Je pense que c'est un bon conseil. Ne soyez pas un suiveur, soyez un élève, d'accord? Acceptez les conseils, mais pas les ordres. Prenez des informations, mais ne laissez pas quelqu'un vous commander votre vie. Assurez-vous que ce que vous faites est le fruit de votre propre conclusion. Excellente remarque. Assurez-vous que ce que vous faites est le fruit de votre propre conclusion. Ne faites pas ce que dit quelqu'un d'autre. Prenez ce que dit quelqu'un, traitez-le, pensez-y, réfléchissez-y. Si ça vous fait réfléchir, si ça vous fait penser, c'est que c'est utile. Ensuite, lorsque vous passez à l'action, assurez-vous que l'action n'est pas ce que quelqu'un vous a dit de faire, assurez-vous que l'action est le produit de votre propre conclusion. Si vous suivez un tout petit peu ces lignes directrices simples, je vous dis que le processus d'apprentissage peut être rapide et puissant. Votre courbe d'apprentissage peut augmenter et vous pouvez l'appliquer à votre entreprise, à votre vie, à votre famille, à vos conversations, à vos actions de toutes sortes. Vous ferez des progrès comme je l'ai fait au cours des 5 premières années, lorsque j'ai rencontré un enseignant prêt à partager avec moi le changement de ma vie. Des progrès dont je n'arrivais pas à croire qu'ils s'étaient produits pour moi. D'accord? Commençons. Je veux passer en revue les 5 pièces principales du puzzle de la vie que nous avons évoqué la dernière fois. Nous avons beaucoup de sujets à traiter, alors nous allons aller assez vite, d'accord? Mettez vos chaussures de piste mentale et courez avec moi aujourd'hui, parce que je vais surtout parler de concepts, et je m'attends à ce que vous remplissiez beaucoup de détails, parce que j'ai beaucoup de choses à partager. Je veux aller jusqu'au bout. Mais posons encore une fois les fondations des 5 éléments principaux qui se trouvent être le titre de mon dernier livre, mais je pense que c'est très utile pour poser les fondations. Certaines des choses que j'ai apprises entre 25 et 30 ans, le professeur qui m'a enseigné, il m'a si bien enseigné ces choses que nous appelons fondamentaux, c'est ce que nous appelons les principes de base. Des bases pour le sport, les fondamentaux du sport, des bases pour votre entreprise, des bases pour la façon dont vous vous occupez de votre famille. Quelques éléments simples, des éléments de base qui, si vous les mettez en pratique tous les jours, peuvent faire toute la différence du monde, dans la façon dont les choses se passent. Je l'ai résumé à 5 pièces majeures du puzzle de la vie. Passons-les en revue. La première est la philosophie. Philosophie, comme je l'ai enseigné la dernière fois quand je suis venu ici, la philosophie est, à mon avis, le principal facteur déterminant de la façon dont votre vie se déroule. La philosophie, un facteur déterminant de votre vie. Pour former notre philosophie, nous devons penser, utiliser notre esprit, développer des idées, et ce processus s'étend sur toute une vie, depuis notre enfance. Les écoles que nous avons fréquentées, nos parents, nos expériences, toutes ces choses que nous avons traitées par le processus de pensée contribuent à développer notre philosophie. Et à mon avis, la philosophie personnelle pour chaque personne est le facteur déterminant de la façon dont votre vie se déroule. Voici comment j'ai appelé ça lors de la dernière présentation que j'ai faite ici. C'est ce que j'ai appelé naviguer. La philosophie personnelle de chaque personne, c'est comme naviguer. J'avais l'habitude de penser à des circonstances qui ordonnaient ma vie. Si quelqu'un m'avait demandé à l'âge de 25 ans, « Monsieur Ron, comment se fait-il que vous n'alliez pas bien? Que vous n'ayez pas un sou en poche? Que vos créanciers vous appellent? Que vous n'ayez rien à la banque? Que vous soyez en retard sur les promesses faites à votre famille? Que vous viviez en Amérique? Que vous ayez 25 ans? Que vous ayez une belle famille? Que vous ayez toutes les raisons de bien faire? Et que les choses n'aillent pas si bien que ça pour vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je n'aurais pas pensé à blâmer ma philosophie. Je veux dire, il ne me serait pas venu à l'esprit de dire que j'avais cette philosophie pourrie et que c'était pour ça que j'avais que quelques sous en poche et rien à la banque. Que les choses ne marchaient pas bien, ça ne me serait pas venu à l'esprit. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus facile de blâmer le gouvernement. Il est beaucoup plus facile d'accuser le problème des impôts. J'avais l'habitude de dire que les impôts sont trop élevés. Lorsque j'ai commencé à payer des impôts, le taux d'imposition le plus élevé était de 91%. À l'époque, lorsque vos revenus atteignaient un certain niveau, tous vos revenus étaient taxés à ce taux de 91%. Alors je disais que c'était trop élevé. Aujourd'hui, le taux d'imposition le plus élevé est d'environ 33%. Mais les gens continuent à dire quoi? Les impôts sont trop... Vous voyez, vous ne pouvez plus vous en servir. S'il est passé de 91 à 33%, comment pourrait-il être trop élevé? Allez, on y va. J'ai jeté toutes ces vieilles excuses. Certaines personnes les ont retrouvées et elles s'en servent aujourd'hui. Ma vieille liste, j'avais l'habitude de blâmer le trafic, le temps, je blâmais les circonstances.
C'est vrai, les gens disent que je suis trop grand, trop petit, trop vieux, que j'ai été élevé dans l'obscurité, dans une ferme, avec des parents modestes, etc. Si vous me demandiez comment vous vous retrouvez ici, monsieur Ron, 25 ans, vivant en Amérique, pays d'abondance et d'opportunités, 0 centime à la banque, pas bien, les créanciers qui appellent, il ne me serait pas venu à l'esprit de blâmer ma philosophie. J'ai trouvé plus facile de blâmer l'entreprise, la politique de l'entreprise. J'avais l'habitude de dire, si c'est tout ce qu'ils payent, comment peuvent-ils s'attendre à ce que vous vous débrouillez bien? Je me disais donc que mon avenir serait lié à la façon dont les autres organisaient l'économie et les bons taux d'intérêt. J'avais l'habitude de dire que les choses coûtaient trop cher. C'était mon explication, pas ma philosophie, jusqu'à ce que mon professeur m'apprenne à faire mieux. C'est là que se situe le problème, dans ma philosophie personnelle. C'est ce qui nous différencie des chiens et des animaux, des oiseaux et des chats, des araignées et des alligators. C'est ce qui nous différencie de toute forme de vie. La capacité de penser, la capacité d'utiliser son esprit, la capacité de traiter les idées. Et pas seulement par instinct. En hiver, je vous le dis, l'oie ne peut voler que vers le sud. Et si le sud n'est pas attrayant, bah bonne chance. Elle ne peut voler que vers le sud, mais les êtres humains ne sont pas comme l'oie. Ils ne sont pas obligés d'aller vers le sud. Je veux dire, vous pouvez faire demi-tour, aller vers le nord, vers l'est, vers l'ouest. Vous pouvez ordonner tout le processus de votre propre vie par la manière dont vous pensez, en exerçant notre esprit, en traitant les idées et en trouvant une meilleure philosophie, une meilleure stratégie pour nos objectifs de vie, pour l'avenir. D'accord ? Les plans pour atteindre ces objectifs, tout ça vient du développement de notre philosophie. La philosophie nous aide à traiter ce qui est disponible. Quand nous arrivons ici, nous avons des semences, de la terre, de la pluie et du quoi? Du soleil, des saisons et quoi encore? Le miracle de la vie. Maintenant, la question est de savoir ce que l'on fait de tout ça. Comment transformer toutes ces choses, ce qui est disponible ici, en actifs, en promesses, en style de vie, en rêve, en avenir, en possibilités. Tout cela est possible, maintenant, avec les êtres humains. Comment prendre tout ça et le transformer en action et en valeur? Eh bien, ça commence par la philosophie. Quelle est la graine? Quel est le sol? Quel est le soleil? Quelle est la pluie? Est-il possible de prendre un peu de chaque élément disponible et de le transformer en nourriture, en valeur, en nourriture, en quelque chose de spectaculaire et d'unique qu'aucune autre forme de vie ne peut faire? La réponse est oui. Mais vous ne pouvez pas gérer toutes ces choses et savoir quoi en faire si vous ne commencez pas à affiner votre philosophie. Réfléchissez, utilisez votre esprit, trouvez des idées et renforcez votre philosophie. La graine dans le sol, la pluie et le soleil, c'est ce qu'on appelle l'économie, les banques, l'argent, les écoles et tout ce qui est disponible. Traitez l'information. Que faire de tout ça et le transformer en capital et en valeur? C'est le principal défi de la vie, à mon avis. La philosophie personnelle de chacun va donc déterminer ce que l'on va faire des semences, de la terre, du soleil et de la pluie, du miracle, du changement de saison. Voilà, c'est mon opinion personnelle. Les philosophies personnelles de chacun déterminent leur vie. C'est ce que les séminaires d'aujourd'hui vous aident à réaliser. Vous n'avez pas besoin d'une meilleure économie, vous n'avez pas besoin d'une meilleure semence et d'un meilleur sol. En fait, quand il s'agit d'ensemencer le sol, la pluie, le soleil et les saisons et le miracle de la vie, c'est tout ce que vous avez. Si vous blâmez ces choses, vous blâmez tout ce que vous avez. Si vous blâmez l'économie, vous blâmez les écoles, vous blâmez les enseignants, vous blâmez les sermons et les prédicateurs, vous blâmez le marché, l'entreprise et sa politique. Qu'y a-t-il d'autre? Lorsque certaines personnes ont terminé leur liste de reproches, il n'y a plus rien d'autre, c'est tout ce qu'il y a. Et si vous blâmez la seule chose avec laquelle vous pouvez travailler, je vous le dis, c'est une erreur colossale. Si vous ne comprenez pas que c'est la seule chose avec laquelle vous pouvez travailler, alors vous ne changez pas la semence, vous ne changez pas le sol, vous ne changez pas la pluie, vous ne changez pas le soleil, vous ne changez pas les saisons, d'accord? Le gars dit qu'il prendra 3 printemps, 4 étés, pas d'hiver,
Et non, vous ne pouvez pas refuser toutes ces choses, vous devez les prendre comme elles viennent. Alors qu'est-ce que vous pouvez changer pour que votre vie fonctionne bien? Il faut commencer par sa philosophie. Devinez ce que j'ai dû faire à l'âge de 25 ans pour changer mon propre avenir. J'ai dû changer mon esprit, j'ai dû changer ma façon de penser, j'ai dû changer de philosophie. Je ne savais pas ce qui causait mon échec, et une fois que j'ai mis de l'ordre dans tout ce que je blâmais, le gouvernement, les impôts, le marché et l'économie, les choses qui coûtent trop cher, les parents négatifs, les voisins cyniques, une fois que je me suis débarrassé de tout ça et que j'ai commencé à chercher où était le vrai problème, c'est-à-dire moi, je vous le dis, ma vie a explosé et s'est transformée. Mon compte en banque a changé immédiatement, mes revenus ont changé immédiatement, ma vie entière a pris une toute nouvelle couleur immédiatement. Et les premiers résultats que j'ai obtenus en faisant ces changements philosophiques étaient si bons que je n'ai jamais arrêté le processus depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Et je vous le dis avec considération, pour améliorer votre sol, affinez votre philosophie. Votre vie entière peut commencer à changer dès aujourd'hui. Vous n'avez pas à attendre demain, vous n'avez pas à attendre le mois prochain, vous n'avez pas à attendre le printemps, vous n'avez pas à attendre l'année 93. Vous pouvez commencer tout ce processus immédiatement. Je vous le recommande. Certaines personnes réfléchissent tellement peu qu'elles n'ont même pas hissé leur voile. Vous pouvez imaginer où elles vont se retrouver à la fin de la semaine, du mois ou de l'année? C'est maintenant qu'il faut changer, traiter toutes ces informations. La première chose à faire est donc d'adopter une philosophie. Et nous avons abordé tout ça, où nous trouvons les idées à partir de l'expérience personnelle, de l'expérience d'autres personnes. Je ne veux pas entrer dans tous ces détails parce que nous avons abordé ça la dernière fois que j'étais ici, mais la philosophie, c'est le premier point. C'est mon opinion personnelle. La philosophie personnelle de chacun, voici la définition du succès et de l'échec, notez bien. L'échec, c'est quelques erreurs de jugement répétées tous les jours. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi vous en êtes ici, Monsieur Ron. Quelques erreurs de jugement répétées tous les jours pendant 6 ans. Je suis avec mon père, je crois que j'ai raconté l'histoire la dernière fois que j'étais ici. Mon père, 88 ans, il n'a jamais été malade, il n'a toujours pas pris sa retraite. Il y a peu de temps, à minuit, nous nous préparons à aller nous coucher. Nous avons foré un nouveau puits, nous avons obtenu de l'eau supplémentaire, nous avons agrandi notre exploitation, il est tout excité. À minuit, nous nous préparons à aller nous coucher. Mon père mange ce qu'il appelle sa collation de minuit. C'est un petit encas qu'il mange pour ne pas avoir à se coucher le ventre vide. Et je le regarde manger cet encas de minuit. Devinez ce qu'il a mangé. Une pomme, quelques biscuits Graham et un verre de jus de pamplemousse. Je me suis dit qu'il n'était pas étonnant que mon père soit en si bonne santé, car c'est ma mère qui nous a enseigné toutes ces bonnes pratiques de santé. Elle m'a appris à grandir, car je suis fils unique et je n'ai jamais été malade. Mes deux filles, 32 et 33 ans, n'ont jamais été malades. Mes petits-enfants non plus. Je vous le dis, l'héritage perdure. En regardant mon père prendre son goûter de minuit, quelque chose m'est soudain venu à l'esprit. Je sais que ça en fait partie. Une pomme par jour, une pomme par jour, éloigne le médecin. Bonne question pour ce public intelligent. Et si c'était vrai? Vous dites, Monsieur Ron, si c'était vrai, ce serait facile à faire. Alors quel est le problème? C'est facile de ne pas le faire. C'est facile de ne pas l'adopter comme votre propre philosophie personnelle, où le gars qui s'est trompé a dit « Ok pour une barre Hershey aujourd'hui ». Ben non, non. Vous avez trop regardé la télévision. Ce n'est pas une barre Hershey. Il faut être plus intelligent en philosophie que de tomber dans le panneau de la barre Hershey par jour, alors que c'est une pomme par jour. Il faut être plus intelligent que ça. Et si vous faites ce genre d'erreur de jugement pendant 6 années, je vous le dis, ça s'accumulera jusqu'au désastre. Parfois, la première année, vous vous dites, vous savez, je suis en si bonne santé maintenant, quelle différence cela va-t-il faire? Vous devez être plus intelligent que ça. Ce n'est pas parce que la catastrophe ne nous tombe pas dessus à la fin du premier jour qu'elle ne va pas finir par arriver. Il faut être suffisamment intelligent pour regarder vers l'avenir et se dire « Qu'est-ce que les erreurs de mon jugement actuel sur ma philosophie vont finir par me coûter dans 1 an, dans 6 ans, dans 1 mois, dans 6 mois ?» Je vous dis que le coût financier, le coût de la santé et le coût de la réussite sont gigantesques si vous regardez un peu plus loin et si vous vous demandez s'il y a des erreurs dans votre jugement actuel.
comme une pomme par rapport à une barre Hershey. C'est juste une bonne illustration du reste de mes erreurs de jugement. C'est ce qui m'est arrivé. C'est ainsi que je me suis retrouvé à l'âge de 25 ans dans cette situation. J'ai commencé à travailler à 19 ans. J'ai rencontré mon professeur qui m'a aidé à changer de vie à 25 ans. Ça fait 6 ans. À la fin des 6 premières années de ma vie économique, j'ai quelques centimes dans ma poche. Je n'ai rien à la banque. Les créanciers m'appellent pour me dire « Hey, vous aviez dit que le chèque était envoyé !» Je suis embarrassé, je suis en retard sur mes promesses. Je vis en Amérique. Je suis un homme américain de 25 ans. J'ai une bonne famille, toutes les raisons de bien faire, et j'ai tout gâché. Qu'est-ce qui a foiré? J'avais l'habitude de penser que c'était de la faute de la communauté, que c'était de la faute du pays, et que c'était de la faute du gouvernement. Si ces démocrates accèdent à la Maison-Blanche, ça va vraiment être la pagaille. Si les républicains restent au pouvoir, c'est la même chose. L'économie est en panne, les taux d'intérêt sont en panne, je pensais que tout ça était en désordre. Puis j'ai découvert que ce n'était pas ça qui était en cause. Je critiquais la seule chose avec laquelle je pouvais travailler. Ce qui était vraiment foireux, c'était ma philosophie personnelle. Mes propres erreurs de jugement dans ma philosophie personnelle m'ont amené en 6 ans à n'avoir que quelques centimes en poche, rien à la banque, et à essayer d'expliquer pourquoi je ne m'en sortais pas alors que je vivais aux États-Unis, que j'avais 25 ans, que j'avais une famille et que j'avais toutes les raisons de m'en sortir. Maintenant que j'ai compris ça, voici la formule de l'échec. Des erreurs de jugement vous empêchent de développer votre propre philosophie personnelle. Je vous le dis, ça s'appelle un désastre programmé. Peu importe qu'il s'agisse de votre santé ou de votre compte en banque. Les gens qui ont un compte en banque vide ont probablement un taux de cholestérol élevé. Pourquoi? Au cours des 6 dernières années, il n'a jamais prêté attention à l'un ou à l'autre et peu importe qu'il s'agisse d'un dollar, de votre argent ou de votre taux de cholestérol. Tout ce que vous avez fait, c'est de commettre des erreurs accumulées. Et ce n'est pas parce que le désastre ne vous tombe pas dessus à la fin du premier jour où vous n'avez pas mangé une pomme que vous dites « Eh bien, je n'ai pas mangé une pomme aujourd'hui, et ce soir, je ne suis pas malade. » Eh bien, il faut être plus brillant que ça. Un jour, il faut bien quitter la petite section de maternelle. La raison pour laquelle on fait ces classes de CP si petites, c'est parce qu'on n'est pas censé y être encore à 25 ans, n'est-ce pas? Ta place n'est plus ici. Tu n'as plus rien à faire ici. Maintenant, laisse-moi te donner le secret de la réussite. Le succès est la mère de l'échec. Quelques erreurs de jugement répétées chaque jour pendant un mois, c'est le début de la faiblesse. C'est le début du processus de désastre. Vous pouvez imaginer ce qui se passe au bout de 6 ans. Maintenant, voici la formule du succès. Quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. Et vous avez commencé un tout nouveau processus appelé une toute nouvelle vie, quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Et si vous décidez aujourd'hui d'opter pour la pomme plutôt que pour la barre Hershey, je vous le dis, vous avez entamé le processus de transformation de votre vie. Et si vous poursuivez ce processus, non seulement avec vos habitudes de santé, mais aussi avec vos habitudes financières, vos habitudes de communication, vos habitudes de vente, vos habitudes de gestion et toutes les autres habitudes que vous avez, si vous commencez ce processus, éliminez les erreurs et les remplacer par des disciplines répétées, je vous le dis, vous pouvez commencer ce processus de changement de vie immédiatement. Après aujourd'hui, vous ne serez plus jamais le même. Juste par choix. Vous n'avez pas à sortir d'ici comme vous y êtes entré aujourd'hui. Ce n'est que par choix que vous pouvez entamer un tout nouveau processus. Et vous dites, Monsieur Ron, est-ce aussi simple que ça? Oui, c'est aussi simple que ça. Par où commencer? Sinon par une pomme. Il n'est pas nécessaire de commencer par quelque chose de stupéfiant. Et si vous deviez faire le tour du pâté de maison pour être en bonne santé, et que vous ne le fassiez pas, que va-t-il se passer au bout de 6 ans? Je vous le dis, le mot est catastrophe. Vous pourriez, vous devriez, vous ne le faites pas. Et voici encore un mot plus fort, vous ne le ferez pas. Je veux dire que ne pas pouvoir signifie que vous êtes négligent. Ne pas vouloir signifie probablement que vous êtes têtu. Et l'un ou l'autre s'appelle désastre. Pourrait, devrait, ne pas faire. Je vous le dis, c'est pour ça qu'au bout de 5-6 ans, je me suis retrouvé avec juste quelques sous en poche, rien à la banque, des créanciers qui m'appelaient. Je pourrais, je devrais, je ne veux pas. Pouvoir, devoir, ne pas faire, c'est ce qu'on appelle un désastre. Comment changer tout ça? Pendant 6 ans, je me suis fait arnaquer. Les 6 années suivantes, je suis devenu millionnaire. À 31 ans, je suis millionnaire. Comment ça? Vous dites alors, Monsieur Ron, que s'est-il passé? Eh bien, curieusement, pendant ces 6 années de ma vie économique, le gouvernement n'a pas changé d'un iota. Je vous le dis, les impôts étaient à peu près les mêmes. Mes parents négatifs étaient les mêmes. Je vous le dis, l'économie était à peu près la même.
Les prix étaient à peu près les mêmes et tout le reste était à peu près le même. Les circonstances étaient à peu près les mêmes. Alors comment se fait-il que je sois devenu riche? Comment se fait-il que j'ai totalement changé de vie? Je n'étais plus le même. Quelqu'un me dit: «Qu'est-ce qui t'a permis de faire tout ça?» J'ai commencé par ma philosophie. J'ai commencé à modifier mes erreurs en réfléchissant mieux, en changeant d'avis, en trouvant des idées que je n'avais pas avant de rencontrer mon professeur. Et une fois que ce processus a commencé pour moi, je vous le dis, j'ai changé toute ma vie. En l'espace de 6 ans, je n'ai plus jamais été le même. Et j'ai poursuivi ce processus pendant toutes ces années. L'une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est pour continuer à exercer mon métier. Je ne veux pas qu'un jour quelqu'un me dise que j'aurais dû écouter Jim Rohn il y a 10 ans, à l'époque où il était vraiment formidable. Devinez ce que je veux que les gens disent. Je l'ai entendu il y a 10 ans, mais vous devriez l'écouter maintenant. Je vous le dis, cet homme travaille son art. Je vous dis que cet homme a fait des lectures supplémentaires. Je vous dis que l'homme ne manque rien. Je vous dis qu'il a travaillé dur sur lui-même. C'est pour ça qu'il est capable de faire ce qu'il fait. La même chose peut se produire pour vous, en tant qu'adolescent, en tant que mère, en tant que père, en tant qu'homme d'affaires, en tant que vendeur, en tant que dirigeant d'entreprise, peu importe. Où que vous vous trouviez, c'est le processus appelé changement personnel. Ce que je dis pour commencer, c'est votre propre philosophie. Votre philosophie va déterminer si oui ou non vous vous lancez dans les disciplines ou continuez les erreurs qui sont appelées le désastre potentiel. Et tout le monde a le pouvoir de le faire, et j'ai été très heureux de le découvrir à l'âge de 25 ans. Monsieur Schoff a dit: Monsieur Ron, il n'est pas nécessaire de changer de pays, mais vous devez changer de philosophie. Et si vous changez de philosophie, pas de pays, vous pouvez transformer vos revenus, votre compte en banque, vos compétences, devenir capable, puissant, sophistiqué, en bonne santé, influent, et toutes les autres choses que vous pourriez vouloir dans votre vie, en utilisant la seule chose qui existe et en n'essayant pas de changer quoi que ce soit à tout ça. Appréciez toutes ces choses, avec tous leurs hauts et leurs bas, avec tous les mystères qui expliquent pourquoi elles fonctionnent et parfois pourquoi elles ne fonctionnent pas. Ne les remettez pas en question. Vous n'avez pas à demander une autre planète, vous n'avez pas besoin de demander un autre pays. Demandez simplement un autre livre, demandez un autre séminaire, demandez une autre idée. Et vous pouvez commencer tout ce processus de changement de vie personnel. Je pourrais passer toute la journée à parler de philosophie, car c'est là que ça se passe. Je pourrais vous intriguer suffisamment pour que vous l'étudiez, que vous y réfléchissiez, et que vous preniez l'engagement, comme je l'ai dit. C'est aussi simple qu'une pomme par jour, aussi simple qu'une promenade autour d'un pâté de maison. Pourquoi ne pas commencer par là? Si vous ne commencez pas par là, par où d'autre commenceriez-vous? Autant commencer là où c'est facile, et passer ensuite à des disciplines plus compliquées. Parce que si vous ne pouvez pas gérer des disciplines simples, comment pourrez-vous gérer les disciplines compliquées? Cette vidéo est terminée. Si Jim Rohn vous a motivé pour changer de vie, vous pouvez continuer votre apprentissage en vous procurant ces livres en français disponibles sur Amazon, dont vous trouverez les liens dans la description. Et vous pouvez liker la vidéo et la partager si elle vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!